Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, bien chers paroissiens du bon pasteur, nous sommes aujourd'hui le samedi 4 avril et nous nous retrouvons dans la maison de Dieu simplement et humblement pour lui recommander nos familles, nos personnes, mais pour porter surtout sur l'autel de la croix de Jésus les misères du monde et surtout cette maladie qui mine et ravage notre humanité. Implorons la miséricorde de Dieu pour nous-mêmes et pour le monde entier. Je confesse à Dieu Tout-Puissant Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, Et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es toujours à l'œuvre pour sauver les hommes. Et en ce moment du carême, tu offres plus largement ta grâce à ton peuple. Regarde avec bienveillance tous ceux qui t'appartiennent. Que ton amour protège et fortifie à la fois les catéchumènes et les baptisés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous écoutons à présent la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de partout et les ramènerai sur leur terre. J'en ferai une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Ils n'auront tous qu'un seul roi, ils ne formeront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se rendront plus impurs avec leurs idoles immondes et leurs horreurs, avec toute leur révolte. Je les sauverai en les retirant de tous les lieux où ils habitent et où ils ont péché. Je les purifierai. Alors, ils seront mon peuple et moi je serai leur Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux. Ils n'auront tous qu'un seul berger. Ils marcheront selon mes ordonnances. Ils garderont mes décrets et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, le pays que leurs pères ont habité. Ils habiteront eux-mêmes et leurs fils, et les fils de leurs fils pour toujours. David, mon serviteur, sera le prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai, je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple.
Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, celui qui sanctifie Israël. Lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Écoutez, nation, la parole du Seigneur, annoncée dans les îles lointaines. Celui qui disperse à Israël le rassemble. Il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent criant de joie sur les hauteurs de Sion. Ils affluent vers les biens du Seigneur. La jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Et je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Rejetez tous les crimes que vous avez commis, faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Et quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient : qu'allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit : vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même. Mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque.
ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux, « Qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés, chers paroissiens, de bons pasteurs, la messe que nous disons aujourd'hui est une forme de messe charnière puisque elle nous prépare à vivre à compter de demain la Semaine Sainte avec la fête des rameaux. Et Jésus, notre roi, que nous allons accueillir donc demain, est le bon berger. Est le bon berger. Et c'est ce qu'Ézéchiel, je pense, essaie de décrire de manière prophétique dans le texte que nous avons entendu. Parce que quand le Messie, donc roi justement, le Messie est roi, mais il n'est pas roi à la manière humaine, il est roi à la manière de Dieu. Et quels seront les signes de la présence du Messie au milieu du peuple? Quels seront ces signes? Des signes messianiques. C'est clair dans la première lecture que nous avons entendue. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu déposera son trône de gloire et il marquera son peuple de son Esprit Saint. Il donnera à son peuple de vivre dans la sainteté, donc de ne pas se corrompre avec les faux dieux. Il parle des idoles et des horreurs de son peuple. Et il sera le berger de son peuple dans la personne de qui? Dans la personne de David. Et dans la personne de David, il lui donnera une terre de prospérité. Ce peuple sera le peuple de Dieu parce que l'Esprit Saint le consacrera, le mettra donc à part pour glorifier le saint nom de Dieu. Et c'est cela que le Seigneur attend de chacun de nous. Un roi humble, un roi saint, un roi revêtu et investi de la puissance du Saint-Esprit. Et dans l'Évangile, c'est Jésus, la figure du bon berger, qui se présente à nous. On se rend compte qu'à la différence des grands prêtres, vous voyez des grands prêtres qui ont leur manière de concevoir Dieu et qui mettent en avant leurs intérêts. Dans le texte de l'Évangile, on voit un peu la logique des intérêts égoïstes des hommes face au projet d'amour de Dieu. Jésus ne regarde pas son intérêt. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit même ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Et il dit même, il se dessaisit de sa propre vie et il se donne à tous ceux qu'il aime. Alors qu'ils sont, eux, dans des calculs humains. Mais Jésus se donne pour l'humanité, dans l'amour. Alors, bien aimés, nous allons demander cette grâce de suivre Jésus, d'entrer dans le mystère de sa passion. Et le mystère de la passion de Jésus, c'est le mystère de la folie d'amour, justement. C'est le mystère du sacrifice. C'est le mystère de la logique de Dieu, pour nous qui sommes tous enfermés dans une logique tellement égoïste et tout, égocentrique, où on pense chaque fois à nos intérêts, où même notre charité parfois est confinée, c'est le mot qu'on emploie aujourd'hui, dans une forme d'intérêt. Rien n'est libre, en fait. Je me demande, est-ce qu'on ne devait pas se poser la question sur la gratuité de nos actes en réalité? Nous faisons les choses pour nous-mêmes, ou nous marchons, nous suivons parfois Dieu même pour nous. Mais qu'est-ce que Dieu attend pour nous? On doit suivre Dieu pour les autres. Et c'est ça la folie de la passion. Demandons à Jésus, par Marie Immaculée et à la prière de Saint Joseph, de nous aider à nous inscrire entièrement dans le projet de Dieu, qu'en cette semaine donc, en cette semaine sainte qui va s'annoncer à compter de demain, nous soyons tous à la croix de Jésus, à la fois dans nos corps, dans nos esprits et dans nos âmes, pour que par nos prières, nos sacrifices, nos pénitences jaillissent grandement à la face du monde les mérites des plaies salutaires de Jésus pour la guérison du monde qui a tant besoin d'amour. Je pense que notre grande maladie, c'est le manque d'amour. Voilà. Mais aujourd'hui, nous sommes invités tous à l'école de la solidarité, à l'école du dessaisissement.
pour que les flots vifs d'amour de Dieu jaillissent au cœur du monde par nous. Soyons des canaux d'amour pour le monde, pour notre paroisse. Amen. Attendez au divin roi, nous t'apportons nos présents, car tous nos biens sont à toi. À toi seul et en tout temps, voici nos présents, bénis-les ô Jésus, car tous nos biens sont à toi. Du travail, À toi seul et en tout béni soit Dieu temps, maintenant et toujours. voici Dieu le liberté qu'il donne sur terre. De la vie et du travail des hommes, te le présentons. Ne pas le faire du royaume éternel. Attendez au divin roi, nous t'apportons nos présents. Attendez au divin roi, nous t'apportons nos présents. Car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos trésors, bénis-les ô Jésus. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu éternel et tout-puissant, pour nous donner la vie nouvelle, tu nous fais renaître par le baptême reçu dans la foi. Accueille nos dons et nos prières, puisque tes serviteurs espèrent en toi. Efface leurs péchés et réponds à leurs désirs. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Que chacun de nous, de là où il se trouve, puisse dans la communion de la foi poser sur l'autel de ce sacrifice toutes ses intentions profondes et cachées. Le cœur de Jésus est infiniment large, infiniment rempli d'amour miséricordieux pour embrasser l'humanité entière, d'où que nous soyons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence.
Jésus nous aime. Et chacun de nous peut accueillir cet amour tout au fond de lui. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Jésus, aujourd'hui plus que jamais, c'est du fond de notre cœur que nous voulons t'entendre nous parler. Tu es au-delà des contraintes de la vie, parce que toi tu es Seigneur et que tu es Dieu, et que tu nous rejoins de partout. Nous sommes à toi. Sois si présent à notre monde et à nos familles. Toi le vivant, à jamais. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le commencement et tu es la fin. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les défunts de nos familles, de toutes ces personnes décédées par cette maladie du Covid-19. Souviens-toi des âmes religieuses et sacerdotales en purification. Tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin. Sur notre église paroissiale de bons pasteurs. Sur l'humanité tout entière qui crie vers Dieu. Ô Jésus, bon berger, guéris-nous. Jésus, bon berger, sauve-nous. Jésus, bon berger, fais-nous revenir à toi. Que ton cri déchirant d'amour, ta soif d'amour de l'humanité aujourd'hui, trouve un écho favorable tout au fond de nos vies. Parce que toi, tu es notre Dieu et que tu t'es donné pour nous. Accueille-nous, accueille chaque être humain. Parce que tout être humain qui respire est sorti du cœur de Dieu. Que ta miséricorde embrasse l'immensité du monde et nous porte tous vers Dieu. Que jaillisse de nos cœurs le cri d'amour de ton cœur vers ton Père. Que tous nous puissions reconnaître notre Dieu et l'appeler et vivre conformément à son esprit d'amour et de sainteté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de l'Immaculée Conception, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, ne regarde pas nos infidélités, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous nous préparons à recevoir Jésus, à faire cette communion spirituelle depuis nos maisons. Préparons nos cœurs à recevoir Jésus. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. En pitié. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. En pitié. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Jésus, le pain vivant, se présente à nous. Il est notre faim, il est notre soif, il est notre nourriture. Accueillons-le spirituellement en nous. Heureux, bienheureux les invités au repas du Seigneur, le voici. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je suis le pain. Mon pauvre cœur t'a cherché. Mon pauvre cœur t'a cherché dans tout le désert. Voilà que je te découvre sous cette aussi. Mon pauvre cœur t'a cherché. Mais comment pourrais approcher au Seigneur dans la dignité? Purifie-moi, ô Seigneur de ta grâce, et je te recevrai, ô Jésus, mon Rédempteur. Mais comment Comment pourrais-je t'approcher, ô Seigneur, dans la dignité? Purifie-moi, ô Seigneur de ta grâce, et je te recevrai, ô Jésus, mon Rédempteur. prions le Seigneur. Dieu souverain, nous te le demandons humblement. Rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Bien chers paroissiens, nous sommes au thème de cette messe. Nous allons donc demain entamer la semaine sainte. Vivons-la profondément et demandons au Seigneur lui-même
de nous conserver dans la sainteté qui lui convienne et qui est digne du nom de baptisé que nous portons. Et gardons surtout l'espérance vive, une espérance joyeuse que Jésus est au milieu de nous, que Jésus est Dieu et que les désirs de Dieu, les volontés de Dieu, ses ordres et ses décrets sont insondables. Le monde pourra basculer, tout pourra bouger, mais le Seigneur ne bougera jamais, parce que le Seigneur ne changera jamais, parce que son amour ne passera jamais. Dans cet amour, vivons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Marie, tendresse dans nos vies.